surtout sous quelle forme tu vas le faire Ouais, mais toi-même. c'est pour ça qu'effectivement, les soignants sont quand même pourvoyeurs de beaucoup de souffrances pour beaucoup de patients, parce qu'ils se mettent dans une position, je sais pas si c'est De sachant, paternaliste, c'est le mot, mais de décider pour les autres, pour ce qui est ça. mieux pour eux. En fonction, en De plus de... sachant plus que de soignant, finalement, hein. De quoi? De sachant, Ah ils se mettent oui, en oui, position de voilà, c'est ça. sachant beaucoup plus que de Oui, soignant, que exactement. d'accompagnant. Oui, oui, donc je pense qu'effectivement, il y a des types de courants dans la psychologie qui enlèvent plus ou moins leur agentivité aux gens, c'est-à-dire leur capacité à décider par eux-mêmes. Et il y a des psys qui sont capables de l'enlever sous des couverts de bienveillance assez rapidement aussi. Oui, en fait, je dirais pas mal la totalité des courants que j'ai rencontrés à date font ça. Oui, À l'exception peut-être de certains courants de psychologie, ethnopsychologie, psychologie décoloniale, mais qui sont malheureusement le plus souvent, alors pas l'ethnopsychologie, mais la psychologie décoloniale qui charrie encore beaucoup de concepts psychanalytiques qui, qui font partie de ce que j'appelle même pas faux, c'est-à-dire que ça pointe vers quelque chose de vraiment, qui est vraiment là, mais qui ensuite se mettent à divaguer parce qu'ils n'ont pas les instruments conceptuels et expérimentaux pour ouais. pouvoir en parler. Et donc, du coup, concrètement, une population entière qui est écrasée, qui a moins de droits, qu'on considère comme un peu plus merdique que les autres, on fait quoi pour elle? Alors, ça, c'est vraiment la question c'est la question qui me passionne, si tu veux. Ça fait quelques années que, alors, j'avais laissé pendant longtemps, comment je allais dire, mon marxisme de jeune adulte de côté. En fait, j'ai appris récemment ce qui m'est arrivé, tu sais. Donc, moi, comme je disais, j'ai grandi pendant quand même les années 70. Donc, on va appeler la queue de comète du mouvement révolutionnaire qui était très fort à la libération, où littéralement l'armée rouge avait libéré l'Europe du nazisme. Et puis après ça, il y a eu mai 68, des choses comme ça. Donc, j'étais dans la queue de comète de ce truc-là pour me retrouver à l'âge de 25 ans, me frapper dans le mur du néolibéralisme thatcherite, réganien et un petit peu mitterrandien triomphant, d'accord. Jacques Seguela et tout ça. Et je crois que ce qui m'est arrivé, et j'ai vécu une crise personnelle très souffrante, des épisodes à l'époque j'appelais la dépression et tout ça. Et récemment, je parlais à un ami, Ali Kadri, qui a beaucoup analyser en fait le côté génocidaire de l'impérialisme d'un point de vue marxiste. Et il me dit, ah, tu sais, parce que il y a un phénomène, j'avais lu un papier dans les années 80 sur la dépression chez les militants de gauche iraniens. Alors, à la fin des années 80, la République islamiste a eu un tournant contre les militants de gauche, puisqu'il y a eu des exécutions de masse de militants de gauche suite aux attaques. Il y avait la guerre avec l'Irak, puis les attaques des Moudjahidines du peuple. Et beaucoup de militants de gauche iraniens sont mis à présenter des symptômes dépressifs. Et moi, je me rends compte que j'ai vécu ça. C'est la dépression de oh mon Dieu, j'arrive plus à vivre dans un système de sens qui me dit qu'on peut s'émanciper collectivement, qu'on peut sortir de ça. Et ça a été très difficile. Puis au final, bon, j'ai fini par choisir la voie de devenir psychologue clinicien pour pouvoir un petit peu, je pouvais plus concevoir changer le monde, mais je pouvais au moins aider certaines personnes à changer leur monde comme j'avais pu, moi, en faire l'expérience. Et en découvrant cette théorie déclarationnelle, c'est de plus je suis allé dedans, plus je l'ai appris profondément, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est vraiment, ça me rappelle ce que je pensais avec le marxisme et ce qui manquait au marxisme, c'est-à-dire comment comprendre les processus de base de la psychologie humaine pour pouvoir quoi construire ce qu'on appelle une conscience révolutionnaire, c'est-à-dire des systèmes de sens dans lesquels on dit, mais non, mais c'est possible, en fait, tu vois, on n'est pas condamné à vivre dans ce monde qui, en anglais, enchitifie de plus en plus, qui s'emmerdifie de plus en plus, où le seul, on va tuer de plus en plus de gens, et comme il n'y a pas d'alternative, ben, on va juste serrer les fesses de notre côté en espérant qu'on ne voit pas ça sur nos écrans.
mais qu'en fait, il y a la possibilité de reconstruire une humanité commune basée sur quoi? Ben, basée sur la reconnaissance de notre humanité commune. Quand je regarde dans les yeux d'un enfant qui se fait bombarder à Gaza, c'est impossible pour moi de voir autre chose que mon fils,